Olivier Ben Yahya, bonjour. Bonjour. On vous reçoit pour ce très court roman, Zimmer. C'est édité chez Alia. Il a été écrit finalement il y a quelques années, puisque je crois que c'était d'abord un texte, puis une pièce de théâtre, et enfin un court roman. Ouais, c'est un texte qui est terminé depuis maintenant 3 ans, qui était d'abord un roman que je voulais faire publier, puis j'ai eu du mal. Je l'ai laissé un peu reposer, et quelqu'un m'a suggéré de le porter en monologue sur scène. Il se trouve que Maurice Garrel a bien voulu le faire, donc ça m'a remis dedans, je l'ai retravaillé, raccourci. Et à la suite de ça, j'ai essayé à nouveau de le sortir comme roman. Je suis allé chez Alia et ça a fonctionné, sous une forme plus longue que celle du monologue. Et quel a été l'élément déclencheur, la rédaction de ce texte ? Vous allez du coup nous révéler en quelque sorte l'intrigue. Non, c'était au moment où tout brûlait, les banlieues, les synagogues, il y avait des jeunes femmes qui brûlaient aussi. Enfin, c'était assez curieux comme période au moment de la seconde intervention. Enfin, entre 2003, 2005, 2006. Et on entendait beaucoup de choses, on lisait beaucoup de choses, on expliquait tout. Il y avait des tonnes de papiers sur le pourquoi, du comment. Et effectivement, les explications souvent se tenaient. Mais il y en avait beaucoup et ça atténuait considérablement la violence physique, la réalité de ce qui se passait. Donc moi, ça m'agaçait un peu. Alors c'est un texte très politique, on va en parler. Zimmer, c'est le titre et d'ailleurs c'est même le nom de votre héros, ou anti-héros plutôt, Bernard Zimmer. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, c'est un vieux monsieur rescapé des camps, donc quelqu'un qui a un peu plus de 80 ans, juif, ashkénaze. C'est pas culotté de se mettre dans la peau justement d'un rescapé des camps, juif ashkénaze, vous qui êtes un jeune juif séfarade. Si, mais il s'agissait justement, peut-être par opposition à toutes ces explications et à tous ces discours qui se voulaient ultra réalistes et qui voulaient s'en tenir aux faits, expliquer les faits, il s'agissait de remettre complètement en question les images, les perceptions, les constructions, les schémas. Donc justement s'attaquer à cette figure du rescapé d'Auschwitz dans le Paris de 2005, ça me semblait plus nécessaire que gonflé. C'était une nécessité. Pour moi, tout le roman était une nécessité. Donc un texte très politique, vraiment direct, percutant. Bernard Zimmer raconte des choses parfois d'une grande cruauté. Hein. Il est implacable, mais en même temps, il le dit avec une certaine forme de tranquillité. Pour moi, ce gars-là, c'est quelqu'un qui est mort. Qui est mort de l'intérieur, il est complètement fini, il n'existe presque pas. À la rigueur, son discours est plus vivant que lui, il est déjà mort. C'est une voix, mais qui a presque plus d'existence physique, même si elle tue, même si elle décide de devenir un assassin. Mais je crois que s'il y a tranquillité, dont je suis pas convaincu, c'est parce que justement, il est qu'un produit de l'histoire. C'est juste une voix qui, il est complètement cohérent. Oui, totalement. Il est dans sa propre cohérence. Mais encore une fois, cette cohérence, elle vient du fait que lui-même, il est qu'une construction. Puis l'incohérence de ses gestes, c'est pas plus incohérent. Et c'est là que moi, c'est le point qui m'intéresse le plus, c'est qu'effectivement, il y a une incohérence dans une certaine mesure seulement, puisqu'il se contente d'assassiner des gens. On peut considérer que c'est incohérent. Mais des Arabes en particulier. Ouais, des Arabes. Il assassine pas des Noirs, mais bon, il se porte candidat. Mais finalement, il s'en prend également aux Juifs d'une certaine manière. Il s'en prend aussi aux Juifs, mais peut-être parce qu'il reflète d'une certaine manière la colère que moi j'avais à cette époque-là, que j'ai encore et que je vais continuer à avoir, parce au prochain embrasement, on entendra les mêmes choses idiotes ou les mêmes propos ou la même confusion, on l'aura encore. Donc cette colère-là qui l'amène à tuer des Noirs, des Arabes et des Juifs, elle me semble complètement en phase. C'était possible à ce moment-là. C'est quelque chose que ce gars-là, ce personnage, c'était une potentialité. S'il y avait eu un vieux type qui, après avoir entendu mort aux Juifs, place de la République, comme ça s'est produit, avait décidé, comme ça un switch dans sa tête, d'aller tuer des Noirs, des Arabes et des Juifs, c'était possible. Ça m'aurait pas surpris outre mesure. J'aurais trouvé ça affreusement triste, parce que pour moi, le livre est très triste, mais c'était complètement de l'ordre du possible. On vous dirait que c'est une sorte de testament, finalement ? Oui, complètement. Mais c'est pas le testament seulement d'un bonhomme, c'est le testament d'une société. Pour moi, c'est la fin d'une société. La fin d'une société. C'est l'échec absolu. Société. En fait, finalement, vous dites, et on le comprend, qu'on vit dans une société assez clanique. Chacun de son côté, les Juifs, les Goïs,
les Arabes, c'est au fond ça que vous déplorez d'une certaine manière, les uns contre les autres? C'est pas tellement le fait que chacun vive de son côté. À la rigueur, ça m'embêterait pas si on n'essayait pas de donner un sens ou d'attribuer une valeur et d'enfermer les mots dans des représentations. Ça me gênerait pas si chacun vivait de son côté en s'en fichant éperdument de l'autre et d'en avoir le sentiment que son propre clan est... Mais quelque part, est-ce que vous avez le sentiment que les gens se détestent de plus en plus entre eux? J'ai surtout le sentiment qu'il y a des types absolument irresponsables, et en France notamment, des types à responsabilité qui font en sorte de construire des représentations et de continuer à enfermer et à séparer. Il y a ce mouvement à la fois d'enfermer les gens dans une identité qui n'existe pas réellement et de bien faire en sorte que chacun aille taper sur l'autre. Alors justement, vous parlez de ces types, le narrateur parle de ces types et en particulier d'un certain humoriste, Dieudonné, c'est lui que vous visez d'ailleurs. Alors c'est lui que je vise dans le livre, mais lui, contrairement au type auquel je fais allusion là dans la phrase précédente que j'ai pas nommée, mais à la rigueur, Dieudonné m'intéresse. C'est-à-dire que, bien évidemment, il est dégueulasse et il est cinglé, mais longtemps je lui ai prêté probablement une intelligence supérieure et un projet plus intéressant que celui qui est le sien. C'est-à-dire que cette manière de démonter et de tourner à l'absurde les mots en eux-mêmes, le sens ou les représentations qu'on veut donner aux choses, je ne suis pas forcément contre. Je ne sais pas si c'est l'endroit pour dire certains trucs, mais quand il a fait monter Forisson, par exemple, sur scène, bien évidemment, c'est dégueulasse. Bien évidemment, ça mérite 2 balles dans le genou. Mais ce que j'espérais, ça l'aurait pas rendu moins dégueulasse, mais ça l'aurait rendu très intéressant, c'est que 1 an après ou 6 mois après, il fasse monter, je sais pas, des mecs du Hamas ou des mecs du truc, et qui tournent absolument tout, qu'ils soient dans une démarche de solitude absolue. Mais Dieudonné fait de la politique aujourd'hui. Il se rend en Iran régulièrement. Mais là, il m'intéresse en plus. Syrie. C'est précisément là qu'il m'intéresse plus. À partir de là, à partir du moment où il s'est mis à faire de la politique pure et plus simplement ce que j'espérais, à savoir du démontage total de discours, alors là, il m'intéresse plus du tout. Et effectivement, il mérite juste les 2 balles dans le genou. Alors, c'est un texte très très contemporain finalement. Oui. Si on vous comprend bien, les jeunes auteurs actuels, même moins jeunes, ne s'intéressent pas à l'actualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. D'ailleurs, le personnage fait des allusions au moment de l'arrivée des Pieds Noirs. C'est pour ça qu'il cite les propos de Gaston Defferre qui suggérait aux Pieds Noirs d'aller se réadapter ailleurs. Je ne crois pas qu'on en fasse jamais assez sur ce qui s'est passé avant. En revanche, c'est plus important pour moi ce qui se passe aujourd'hui. Mais je m'autorise uniquement à parler d'aujourd'hui parce que ce qui s'est passé avant, j'ai déjà mis mon nez dedans. Mais la responsabilité, elle est quand même de... C'est sympa Vichy, ok, mais on va pas écrire le 9 millième livre pour expliquer que... Bien sûr que c'est fondamental, mais bon, on en sait suffisamment sur Vichy et sur la collaboration pour considérer que le travail qui permet de passer à autre chose, pas d'oublier, c'est très différent, mais de passer à d'autres types de réflexions plus contemporaines, ça y est, le travail sur Vichy, il a été fait. Et en même temps, vous prenez comme amorce, finalement, la Shoah. Parce que c'est le seul moyen, malheureusement, comme le juif, il est complètement attaché, qu'on le veuille ou non, ça m'amuse pas, c'est comme ça, c'est un fait, vous dites juif, si vous dites juif, vous faites une question, vous posez juif, c'est Auschwitz, c'est Israël, oui, il y a 3 mots qui sont attachés aux juifs dans l'imaginaire contemporain. Alors moi, je le dis, hein, on le prend comme un missile, c'est très court, c'est très violent, un vrai exocète. On l'a dit, c'était une pièce de théâtre. C'est aussi un texte. Hein. Comment les gens perçoivent ce texte-là? Il y a ceux qui perçoivent la tristesse. Et s'ils perçoivent la tristesse, alors ça fonctionne. Et puis il y a ceux qui me disent soit c'est odieux de se servir d'un juif ashkénaze rescapé des camps, et puis alors votre discours il n'est pas clair, et alors il faut trancher, et alors vous ne pouvez pas être à la fois... Donc il y a ceux qui perçoivent la tristesse, et dans ces cas-là ça fonctionne très bien, et il y a les autres auxquels je ne peux strictement rien dire, mais je cherche même pas parce que je peux rien faire. Il y a un texte qui est ce qu'il est. Est-ce que c'est une manière de faire de la politique que d'écrire des pièces de théâtre, écrire ce texte en particulier? Oui, clairement. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne signifie pas que pour faire de la politique, il faille toujours être tragique ou grave ou sombre, comme c'est le cas de ce livre. On peut le faire aussi de manière extrêmement légère, mais oui. Et quelle est la responsabilité, selon vous, des politiques qui se sont succédés?
C'est une situation que vous décrivez assez triste, assez difficile. On parlait de clan. Vous les jugez coupables de ce qui se passe actuellement, de l'incompréhension entre les gens, entre les communautés? C'est très compliqué parce que c'est un système d'ensemble. Et quand je dis système, je ne parle pas d'un système, un microcosme ou quelque chose de très ancré dans le temps. C'est une façon de gérer les choses et de mener des sociétés qui fait qu'il n'y a pas moyen d'être autre chose que coupable. Soit vous adoptez quelque chose de radicalement autre, je ne sais pas ce que c'est, mais il n'y a pas moyen de faire autre chose que d'entretenir le mensonge et de créer la confusion. Parce que si vous n'entretenez pas le mensonge et que vous ne semez pas la confusion, les intérêts supérieurs, entre guillemets, ce sont... Et par exemple, un exemple, le mensonge et la confusion, ces dernières semaines, c'est quoi? C'est les Roms, par exemple, leur expulsion? Mais bien sûr que c'est les Roms, parce que les Roms, il ne s'agit pas de faire preuve d'empathie ou de compassion pour être très... Comme dirait le personnage, j'en parlais avec une journaliste, le personnage de Zimmer, probablement qu'il s'en foutrait des Roms. Il s'en foutrait des Roms comme il se fout des Juifs, le personnage de Zimmer, comme il se fout des Martiens, ou comme il se fout de... Mais il est évident que la question des Roms, c'est tellement une arnaque. Alors que ce soit triste ou pas triste, bien sûr c'est triste de foutre des gens dehors, mais c'est pas ça qui va résoudre les problèmes. C'est pas d'aller enlever 200 camps ou 50 camps ou 70 camps. Ça, on est d'accord, mais est-ce que dans l'esprit d'Olivier Ben Yahya, il y a peut-être un début de solution pour essayer de régler les problèmes? Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez par exemple, est-ce que vous êtes un pessimiste? Est-ce que vous pensez qu'il est trop tard? Qu'à l'échelle individuelle, qu'il y a moyen de faire des choses. Je ne crois pas que si tant est qu'il y ait une issue, elle puisse venir du collectif. Je ne crois pas du tout, pas une seule seconde. Si, le collectif, mais en tant qu'agrégat d'individualité. Mais le collectif comme truc par lequel on commence, pas une seconde. Alors ça se passe comment pour écrire ce genre de texte? On le lit d'une traite, c'est une 60aine de pages. Vous l'avez écrit d'une traite? Non, ça a pris 2 ans et demi, c'était très long. Chaque mot, chaque phrase, elle a été changée 1 milliard de fois. C'est très très long. Il a fallu faire beaucoup de recherches et tout. Non, c'était très long. Je ne pouvais pas dire trop de bêtises. Quand vous tuez des Arabes, des Noirs et des Juifs, il vaut mieux savoir où vous placez votre virgule. Olivier Ben Yahya, donc ce court roman s'appelle Zimmer. C'est édité chez Alia. Vous avez une actualité. Vous avez envie d'écrire sur quoi maintenant? Moi, j'ai déjà un texte qui est terminé, mais... Voilà, dans mon esprit, c'est aussi politique, mais ça n'a rien, c'est beaucoup plus léger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J et à très bientôt sur notre antenne. Au revoir. Merci.